Donc bonjour à tous et à toutes. Je me présente Béatrice Artaud, je suis formatrice en fait à l'école infirmière de Briançon. Parler un petit peu plus fort. On vient vous présenter une pièce de théâtre sur le thème de la prévention du sida, avec donc des étudiants infirmiers que je vais vous laisser, enfin leur laisser se présenter en tout cas. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, comme Béa vient de vous le dire, on est des étudiants infirmiers à l'école d'infirmière de Briançon, qui est pas loin de l'hôpital. Donc pourquoi on a fait cette pièce? C'était dans le cadre d'une évaluation sur la prévention, on avait choisi le thème du sida. Donc on nous a proposé de la présenter devant vous aujourd'hui pour la journée mondiale contre le sida. Donc on va vous présenter d'abord les modes de contamination et ensuite la vie avec le virus. Voilà, on vous laisse avec le virus. Donc on va voir d'abord la contamination de la mère à l'enfant. On va voir la contamination par le sang. Moi je vois un tatouage qui déchire. C'est mon premier alors. Tu me la files après? T'inquiète pas, hein, j'utilise de super beau matériel. Pas du jetable qui bave partout. Je me rappellerai toujours de cette soirée. Ça devait être une superbe soirée. On devait fêter nos diplômes. On est allé dans ce bar, on a bu un verre, puis un autre. À la fin, on était tous sous. On ne savait plus ni ce qu'on disait, ni ce qu'on faisait. Et il y avait cette fille, une superbe fille. On la draguait tous. Il y avait ce gars là aussi. On ne le connaissait pas, personne. On s'est un peu chipoté, le ton s'est levé. Il m'a bousculé, je l'ai repoussé, puis il a sorti son couteau. J'avais un cutter. On s'est tailladé, on s'est roulé par terre. Une vraie boucherie. Nos sangs se sont mêlés. De cette soirée, je garde plein de cicatrices, d'énormes cicatrices. Mais pas que, pas que. On va voir la contamination par le sexe. Dégage, dégage. Stop, on arrête tout là. Ça va pas du tout, hein, on recommence. Pourquoi? Bon, du coup, on va voir la contamination par le sexe. Je peux venir? Oui, viens, donc. Vas-y, viens, on s'est pas fait dépister, viens. Youpi! Allez, arrive.
celui-là, comment ça se passe? On va voir en premier la séropositivité. Alors j'ai 22 ans et je suis séropositive depuis 5 ans. Depuis 5 ans, mais j'ai toujours pas encaissé le choc. En première, je suis partie faire une année à l'étranger, en Allemagne. Là, je me suis vite fait des potes et le 4 décembre, on a fait une grosse soirée. On a pas mal picolé et j'avais un gars qui me plaisait bien, avec qui j'ai bien parlé, picolé. Après, ça s'est enchaîné et on a fini par coucher ensemble. On a couché ensemble, mais on s'est pas protégé. Moi, c'était ma première fois. À la fin, j'étais dégoûtée. J'ai envie de pleurer et riait, il en avait vraiment rien à faire. Je suis rentrée chez moi, je me suis sentie vraiment sale. J'ai pris 3 douches et j'ai dormi toute la journée, je me dégoûtais. J'ai pas réussi à en parler tout de suite. Un mois après, je suis tombée tellement malade que j'arrivais plus à me lever. J'avais mal partout, j'avais mal dans mes os, dans mon corps. Je pouvais plus me lever, plus manger. Tout le monde a pensé que c'était la grippe et ça en est resté là. Après, la vie a continué là-bas, mais j'avais toujours ça dans la tête. Ça me trottait dans la tête et je me dégoûtais, je savais pas comment faire. J'ai fini par en parler à ma mère d'accueil et elle m'a dit qu'il fallait que j'aille faire un test pour me faire dépister. Je suis allée le 15 avril et j'ai dû attendre 5 jours avant qu'on me rappelle. Ça a été les 5 jours les plus longs de ma vie. 5 jours où j'étais vraiment trop stressée. Quand le médecin m'a appelée, il m'a dit qu'il me convoquait dans son bureau le lendemain à 11 h. À partir de ce moment-là, je savais que j'étais condamnée. Je le savais, je le sentais dans ma tête, dans mon corps. Je suis rentrée chez moi au bout de 5 jours. Ma famille d'accueil n'a jamais voulu me revoir, ils avaient trop honte. Je les dégoûtais. Quand je suis rentrée en France, j'étais tellement stressée que j'ai passé 3 mois sans sortir de ma chambre. 3 mois à dormir 18 heures par jour et à avoir des ulcères tellement je stressais. Puis j'ai fini par aller rencontrer une association de gens séropositifs avec qui j'ai pu parler de la maladie et parler de ce qu'ils vivaient. Ça m'a aidée et ça aide de parler avec des gens qui ont d'autres problèmes, ça évite de penser aux siens. Ça fait 5 ans, la vie continue, j'ai pris des études et je suis en traitement. J'ai jamais osé le dire à mon père parce que mon père a toujours été fier de moi et j'ai pas envie de le décevoir, j'ai pas envie de lui faire de la peine. J'ai honte de lui dire. Chaque fois que je pense au virus, j'ai peur. J'ai peur parce que je suis jeune, que j'ai pas envie de mourir et pas envie de mourir jeune, pas envie de souffrir. Il m'aura fallu une fois. Maintenant, un autre témoignage quand le virus est déclaré. Moi, je vous ai écrit pour vous parler de mon état. Toujours le même rituel depuis des années. J'ai 40 ans, je suis séropositive et traitée depuis 21 ans. Je prépare chaque dimanche soir mon traitement de la semaine pendant 15 minutes, méticuleusement. Je compte les médicaments, le rose, le orange, le bleu, le blanc. Je les range un par un. J'en avale 15 à 20 2 fois par jour. Ces comprimés, c'est ma deuxième vie. Je suis secrétaire dans une banque d'Île-de-France. Je connais les médicaments anti-sida aussi bien que mon pharmacien. La seule différence, c'est que moi, je les avale. Le premier médicament, je devais le prendre chaque jour, toutes les 4 heures. L'horreur. C'est à partir de ce moment que j'ai perdu le sommeil. J'ai été obligée de me lever la nuit pour prendre ce traitement, sans compter tous les effets secondaires qui pourrissent la vie. Diarrhée, vomissement, presque systématique, fatigue, douleur, crampes, diabète, nervosité, dépression et fonte musculaire. Sans oublier l'hypertrophie du cou. Pourquoi moi, pas les autres? Pendant des années, je suis allée à l'hôpital faire des bilans systématiques. Tout autour de moi, mes amis atteints de cette même maladie sont tombés malades. À l'instant où j'écris cette lettre, du groupe d'amis que nous étions, nous ne sommes plus que 2. C'est dur de se retrouver avec un carnet d'adresses qui se transforme en carnet nécrologique. Les hôpitaux, je les connais bien. Je me rappelle qu'une infirmière m'avait demandé si j'avais besoin d'un soutien. Je vois une psychologue toutes les semaines. On parle, ça me fait du bien. Maintenant, dès que j'attrape le moindre petit virus, je dois être hospitalisée. Je me sens faible, je suis fatiguée. Les équipes soignantes m'aident beaucoup. Je ne sais pas ce que je ferais sans leur soutien. J'ai fait un bilan qui s'est révélé être mauvais. Je suis à l'hôpital depuis 4 jours. Mon état se dégrade. Je ne sais pas si je serai encore là demain.
Bonjour Virus. Bonjour la mort. Comment ça va cette année? Pas mal. T'as des chiffres? Dans le monde, Oui, dis-moi. à peu près 35 millions qui vivent avec le VIH. Ah, bravo. Pas mal, hein? Tu sais que moi, depuis le début de l'épidémie, 20 millions de décès. Oh, oh. Merci à toi. Et en France, ça donne quoi? En France, ça donne à peu près 150 000 personnes. Dont un tiers qui ne sait pas encore. C'est malin ça. Comment tu fais? Comment tu t'y prends? C'est pas compliqué, hein. Le sexe, le sexe, le sexe. Y'a que ça. 98% de ma clientèle. Impressionnant. Du coup, depuis le début de l'épidémie, on fait 50 000 décès en France. Bien. On est fait pour travailler ensemble. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Alors vous voyez, le sida, on meurt. Donc en effet, on n'en guérit pas et il n'y a pas de vaccin. Le sida, il se transmet par les liquides sexuels, pas corporels. Du coup, ça concerne toutes les pratiques sexuelles. La méthode du retrait, ça sert à rien. La sodomie, la fellation, la capote, c'est vraiment le seul moyen efficace de se protéger. Et si vous avez un accident, que la capote elle craque, vous avez 24 heures pour aller à l'hôpital. Et là, il y a peut-être éventuellement un traitement qui est possible pour éradiquer le virus. C'est le seul moyen. Voilà, donc le dernier point qu'on aimerait que vous reteniez, c'est que le dépistage il est gratuit et anonyme. Donc vous pouvez vous faire dépister à Briançon au niveau de l'hôpital et au CRO, centre de planification. Si vous avez besoin de plus d'informations, il y a aussi un service de prévention au CRO. Voilà, donc et n'hésitez pas si vous voulez venir nous poser des questions après. Donc merci beaucoup pour votre attention.